Jésus a dit, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas aux biens qu'il possède, et ça veut dire s'il n'abandonne pas ses biens à ma seigneurie. Si nous acceptons que Jésus est notre maître, qui nous enseigne et que nous sommes ses disciples, si nous acceptons que Jésus nous dirige, nous acceptons que ce soit ses principes qui dirigent nos finances. Et Jésus dit que si nous ne voulons pas faire ça, alors nous ne sommes pas vraiment ses disciples. C'est une condition pour être ses disciples. Maintenant, dans ces courtes vidéos, je veux vous montrer 6 principes clés qui font que vous abandonnez vos finances au Seigneur Jésus. Mais c'est aussi 6 principes clés pour avoir de la santé financière et pour voir vos finances, connaître l'abondance et se multiplier. Alors, ça vaut le coup d'être à la suite de Jésus, parce que Jésus amène de la santé financière et de l'abondance et de la multiplication dans vos finances. Alors, le premier principe, c'est je fais un budget. Ça veut dire je décide, rubrique par rubrique, comment vont être mes dépenses ce mois et où va aller l'argent. Et si vous ne faites pas cela, c'est l'argent vos dépenses vont se multiplier, vos dépenses vont être supérieures aux recettes et c'est l'argent qui va commencer à vous diriger. Donc, c'est vraiment important que vos dépenses soient inférieures aux recettes. La deuxième chose, deuxième principe pour avoir de la santé financière, c'est je compte tout. Proverbe 27, 23 dit « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternelle. Le foin s'enlève, la verdure paraît, les herbes des montagnes se recueillent, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. » Alors, quand on y réfléchit, on n'est plus dans un monde d'agriculture. Mais à l'époque, les brebis sont la source de revenus de l'auteur. Ce texte n'a pas été écrit pour les pasteurs du XXIe siècle, mais pour les agriculteurs et les bergers de l'époque. Les brebis étaient la source de revenus du berger. Le foin, la verdure, les herbes étaient ce qu'elles coûtaient. Donc ça, c'était le coût. Les brebis qui faisaient des agneaux pouvaient être vendus, tout comme les boucs, et cela permettait à l'agriculteur d'acheter des champs. Donc ici, connais bien tes brebis en termes financiers, c'est compte. L'idée de fond, c'est que si tu ne connais pas tes dépenses et tes recettes, tu ne peux pas les diriger. Tu ne peux pas décider à l'avance combien d'argent va aller pour la nourriture et tu ne peux pas faire un budget. Et si tu ne sais pas combien tu as de dépenses et à combien se chiffrent tes recettes, tu ne peux pas savoir si tes dépenses sont inférieures aux recettes. L'idée, c'est que si tu ne sais pas, tu ne peux pas diriger. Et si tu ne diriges pas tes finances, ce sont tes finances qui vont te diriger. Et si ce sont tes finances qui te dirigent, ce n'est plus Jésus-Christ qui te dirige. Si tu ne connais pas tes finances, tu ne diriges pas ta vie financière. Donc tu dois décider qui est le maître de tes finances. Si tu comptes, tu fais ce que Dieu te dit et tu diriges tes finances. Et si tu les diriges, elles sont soumises au principe de direction du Seigneur. Mais si tu ne comptes pas, tu ne fais pas ce que dit Dieu, et rapidement, tes finances, tes dépenses seront supérieures à tes recettes, et ce seront elles qui dirigeront ta vie. Et si ce sont elles qui dirigent ta vie, ce n'est plus le Christ qui te dirige, et si ce n'est plus le Christ qui te dirige, tu n'es pas son disciple. Alors, le problème avec l'argent qui contrôle nos vies, c'est que ce n'est pas un sujet neutre. J'aimerais bien que ça soit un sujet neutre, mais ça n'est pas un sujet neutre. Combien de fois j'ai dû aider des personnes parce qu'elles n'arrivaient plus à payer leur loyer. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est l'amour du pouvoir de l'argent, donc l'amour des choses, et c'est parce que nous aimons faire des dépenses. Le problème, c'est que si les dépenses sont supérieures aux recettes, sur le long terme, on est en danger. Ça menace notre foyer, ça menace notre toit, et nos finances et même notre vie familiale peut être détruite. Donc, tu as besoin de faire un budget mensuel et tu as besoin de faire un budget issu de la réalité avec les vrais chiffres. Donc, il faut vraiment compter. Si tu fais un budget sans avoir les vrais chiffres, je prédis que ton budget sera à côté de la plaque de 25 à 50%. Tes dépenses seront supérieures de 25 à 50% de ton budget. Donc, comment faire un budget? Chaque fois que tu fais une dépense, tu demandes un ticket. Puis, tu prends ton relevé de compte. Et puis, de temps en temps, une fois par semaine,
une fois tous les 15 jours, tu prends un cahier, un tableur, un programme de compte et tu écris sur la base de tes comptes et de tes tickets chaque dépense, chaque recette, ce qui te permet à la fin du mois, catégorie par catégorie, de faire les cumuls et d'établir un budget. Si tu ne comptes pas, tu ne sais pas. Et si tu ne connais pas, tu ne peux pas diriger tes finances. Et si tu ne diriges pas tes finances, ce sont elles qui te dirigent et ce n'est plus le Christ qui te dirige, ni la santé financière qui est dans tes comptes. Donc, tu veux en savoir plus, comment avoir de la santé financière et abandonner tes finances dans les mains de Jésus-Christ? Eh bien, rendez-vous à la prochaine vidéo.